Comment choisir un éducateur canin? C'est vrai que c'est pas facile, hein. Quand on tape ça sur Google, on se retrouve avec plusieurs résultats. Il faut savoir que pour devenir officiellement, un éducateur canin, il suffit d'avoir un diplôme qui s'appelle l'ACACED. Pour vous donner une idée du sérieux du truc, il faut 2 jours de formation en ligne pour le passer. C'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez tout à fait avoir affaire à un éducateur canin qui n'a jamais vu un chien. C'est techniquement possible. Donc je vais vous donner juste quelques red flags un petit peu, de trucs qui doivent un peu vous mettre en alerte. Il est absolument visible nulle part. Juste il a un nom, une adresse, mais vous savez pas comment il travaille. Il n'est pas visible ni sur les réseaux, pas de site, etc. Tout ça, ça doit commencer à vous alerter parce que vous ne savez pas à qui vous allez avoir affaire. Deuxième red flag, il a un terrain et il ne propose de vous rencontrer que sur son terrain. Il ne vient pas vous voir chez vous. Ça, pour moi, ça doit être un gros red flag aussi. C'est-à-dire que si on veut savoir comment le chien se comporte, pour moi, c'est impensable de ne pas aller voir son lieu de vie, où il vit, où il dort, où il mange, comment sont organisées les pièces. Tout ça, c'est impossible de faire quelque chose de sérieux si on n'est pas au courant de ça. Il doit aussi vous faire un bilan comportemental. C'est-à-dire l'éducateur qui va venir et qui va vous donner un premier rendez-vous qui sera une leçon. Il connaît rien du chien. Qu'est-ce qu'il va faire comme leçon? Il doit avoir vu le chien, discuter avec vous et même s'il est très sérieux, il vous remettra un bilan comportemental écrit. De cette façon, vous saurez ce qu'il a observé et quelle direction il vous propose de prendre avec votre chien. Il ne vous propose des séances que sur un terrain d'éducation canine. Vous en fichez que votre chien se comporte parfaitement sur son terrain. Ce dont vous avez envie, c'est que votre chien se comporte correctement quand il est en ville, quand il est à la maison, quand vous êtes en forêt. S'il ne vous propose pas des séances en ville ou en forêt ou en balade, red flag. Autre chose encore, un petit peu plus de l'ordre des sensations, est-ce que vous vous sentez en confiance avec cette personne? Il va peut-être vous dire des choses que vous n'allez pas apprécier et ça, si vous n'êtes pas en confiance avec quelqu'un et qui vous dit des trucs qui vous plaisent pas, ça peut vite tourner à la catastrophe. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut juste dire que humainement, ça matche pas. Ça, c'est hyper important. Encore autre chose, est-ce que lorsqu'il vous donne un conseil ou qu'il affirme quelque chose, il étaye son raisonnement? Quand un éducateur vous affirme quelque chose, il doit être en mesure de défendre son raisonnement et de vous expliquer pourquoi il fait ça. S'il n'y a pas de réponse au pourquoi, parce que c'est juste: «Ouah, c'est comme ça», encore une fois, fuyez. Voilà, je pense que vous avez quelques billes, pas toutes, je referai peut-être une vidéo là-dessus, mais quelques billes pour vous aiguiller un petit peu dans le choix de votre éducateur canin. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et puis, bah, à la prochaine. D'ici là, ciao! Ciao, 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 ciao!